calculé à ça, et puis vous savez, c'est dans Éphésiens 6, au verset 11 à 17, il dit « Revêtez-vous de tous les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les trucs qu'il y a autour de nous. Vous avez compris ce que je veux dire? Et puis je pensais à ça, alors je disais dans ma tête, je me disais, mais qui c'est que tu vas prendre comme exemple? Excusez-moi, je suis un petit peu nerveux. Et je disais, mais qui c'est que tu vas prendre comme exemple? Et puis je cherchais comme ça, Seigneur, mais je dis comment alors? Alors il y en a qui croient qu'ils combattent le bon combat, mais en fin de compte, ils ne combattent pas le bon combat, parce que moi ce soir, si je suis venu ici, vous savez, Maïli, il y a un moment, je le connais, il n'y a pas de souci, mais je ne suis pas venu pour le combattre, moi, parce qu'on est deux soldats de l'Éternel, moi et lui. Nous combattons le même adversaire, vous avez compris ce que je veux dire? Mais il y en a qui croient de combattre le combat, mais ne combattant pas le bon, eux. Alors j'ai calculé, puis j'ai dit, comment, alors quel kit tu vas prendre? Et puis j'ai calculé, j'ai pris Caïn et Abel, moi. Pourtant c'est deux frères. Vous savez, j'ai mon frère, moi aujourd'hui, il est Hirsan. Il est en train de faire une mission aussi, il est serviteur de Dieu aussi. J'ai mon père, c'est Inès, ça fait plus de 60 ans qu'il prêche la parole de Dieu. Imaginez-vous, juste pour vous dire. Mais on combat le même combat, mon sang, vous avez compris? On est dans le même but, on est dans le même sens, on travaille dans le même, on veut avancer dans la même direction. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, on voit deux frères qui est là. Il y a Caïn et Abel. Et puis la Bible nous dit que là, il y en a un qui vient, qui fait l'offrande au Seigneur. Et puis comme il fait l'offrande là, le Seigneur il est là, puis il donne un des premiers de ses troupeaux de ses brebis, il lui offre, et puis l'autre il donne un peu de séchon, un peu de nourriture. Et puis juste comme ça, puis d'un seul coup le Seigneur qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Et puis peut-être qu'il y en a combien qui ici ils sont là, je sais pas, moi je connais pas. C'est la première fois que je viens là, je me laisse guider. Et puis c'est la première fois, il y a quelques visages que je connais, il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas quel est le combat que tu combats. Il y a combien de temps que tu es en train de combattre tes adversaires qui sont en face de toi? Parce qu'il y en a qui sont comme ça, ils croient combattre le combat, ils croient être avec les frères, mais quand ils ne combattent pas le bon combat. Ah ben croyez-moi que Caïn, il était là, lui. Pourtant le Seigneur, il était là, et il a regardé sur son frère, et puis au lieu d'avoir moi, vous savez, comme j'ai mon frère qui prêche sa parole, je suis en bas, j'ai les yeux sont comme ça, je suis content, j'ai le cœur comme ça. Pourquoi? Parce que mon frère, il prêche ta parole, et on va dans le même but, vous avez compris ce que je veux dire? Et puis ce soir, est-ce qu'on est tous dans le même but, là? Gloire à Dieu, on est tous dans le même bateau, en vrai, on est tous dans la même barque, gloire à Dieu. Et puis là, il est là, lui. Et puis je calcule à ça, puis lui, comme il fait, le Seigneur, il regarde, il dit Caïn, ton regard est abattu, là. T'as le visage qui tombe par terre. Alors il dit, relève la tête, car le péché est devant toi, et il domine sur toi. Alors il dit, si tu agis bien, ah ben, tu relèveras la tête, et là tu avanceras, et tu marcheras dans la même barque que tes frères, et tu seras avec ton frère, et tu travailleras avec lui. Mais la Bible nous dit que Caïn n'écoute pas la parole de Dieu. Et vous connaissez cette histoire, imaginez-vous. Pourtant là, ces deux frères, quand je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, nous. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai mon beau-père qui est là, vous savez, c'est mon beau-père, il n'est pas si beau que ça, Je vous détends parce que je ne mens pas. Mais juste pour vous dire, et puis comme ça, écoutez bien, avant, Seigneur, quand il passait devant ma porte de mon camping, en vrai, je le dis, il est là maintenant, et je ne le supportais pas, je disais, Pénarron, là, mais bon, quand on me parlait des choses de Dieu, je dis, mon père, il était pasteur, il n'était même pas chrétien, lui. Dans ma tête, c'était comme ça, et regardez aujourd'hui, je suis avec lui, et je m'en vais samedi, dimanche, parce que pourquoi? On travaille pour le même maître. On travaille pour Jésus. Et ce soir, si tu veux travailler, je ne sais pas dans quelle situation tu vis, je ne sais pas, il y a combien de temps que tu combats avec le Seigneur, moi. Et vous savez, Seigneur, c'est comme ça, et là, la Bible nous dit que là, imaginez-vous que c'est Dieu lui-même qui lui parle, et ici, tu relèves ton visage. Et ce soir, le Seigneur, il te le dit à toi, relève la tête. Je suis là, et je vais te relever. Amen. Je vais t'encourager, je vais bénir tes enfants, je vais bénir ton foyer. Mais il faut faire confiance au Seigneur. Vous avez bien compris que si vous faites confiance à un homme, moi, comment je peux vous expliquer? Moi, faire confiance à des hommes, il n'y a pas de souci, on est obligé, il n'y a pas de souci. Mais le plus important, à qui faire confiance? C'est à notre maître qui est au haut du ciel. Amen. Et si Caïn, il aurait écouté la voix du Seigneur, ben croyez-moi qu'il aurait relevé la tête, il aurait relevé son visage, et il n'aurait pas tué son frère. Alors imaginez-vous des fois, vous savez, juste comme ça pour vous dire, c'est pas à coup de couteau ou à coup de poing qu'on peut tuer, simplement avec une parole. La personne, elle était là, elle est venue à la réunion, elle a reçu du Seigneur, elle voulait être bénie et tout, simplement avec une petite parole que tu lui as dit là, parce que tu connais sa faiblesse, tu sais dans quelle situation qu'il est. Et ce soir, vous savez, on n'est pas là simplement venu avec des regards de jugement, parce que si le Seigneur il a un regard de jugement, il n'y en aurait pas beaucoup qui seraient sauvés. Il a un regard d'amour. Amen. Et puis son amour, il est pour toi ce soir. Et puis connais ton cœur. Alors laisse-moi te dire, je ne sais pas quel est le combat que tu combats, mais fais pas comme Caïn. Caïn, il a combattu le mauvais combat. Quel dommage, Seigneur. Alors j'en ai encore un autre. On peut y aller encore? C'est bon. Ça travaille, moi. J'ai fait des études d'école. Alors là, j'ai pris ici l'exemple. Regardez. Excusez-moi, je vais me remettre dedans. J'ai pris l'exemple du fils prodigue aussi. Alors lui, la Bible nous dit que là, il y a deux frères qui sont là.
Vous connaissez cette histoire, il y a deux frères qui est là, un des plus jeunes des deux, il demande à son père, ça se trouve dans Luc 15 au verset 11, si je ne me trompe pas. Et là, il est là, et puis d'un seul coup, il demande la part de ses biens à son père, et puis je ne voudrais pas trop m'étendre sur cette histoire du fils prodigue, mais je voudrais juste m'étendre comme il revient dans la maison de son père. Et puis là, comme il vient là, la Bible nous dit qu'il est parti, et comme il est parti de la maison de son père, il dépense tout ce qu'il avait. Et il y en a peut-être ici qui sont peut-être partis de la maison de Dieu, puis peut-être ce soir, tu as été curieux, tu as dit, tiens, c'est Jojo qui prêche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir l'écouter. Ben, laisse-moi te dire que c'est le plus important qui s'est déplacé, c'est le Fils de Dieu ce soir. C'est Jésus-Christ, il est présent. Et tu croyais même pas que c'était moi qui allais prêcher. Peut-être qu'il y a des mois et des semaines que tu n'es pas venu à la réunion. Ben, laisse-moi te dire que le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton cœur ce soir. Parce que le Fils prodigue, qu'est-ce qu'il a fait? La parole de Dieu nous dit que le Fils prodigue, il est parti, il a pris tout ce que son père lui avait donné. Tout ce que son père lui avait donné, il avait tout dépensé. Et là, d'un seul coup, la Bible nous dit qu'il se retrouve, il est là, et puis d'un seul coup, il fait un retour en lui-même, et il se retrouve dans le besoin. Qui c'est qui a besoin de Dieu ce soir? Amen. Moi, j'ai vraiment besoin du Seigneur ce soir. Gloire à Dieu. Et puis là, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Il est là, il se retrouve dans le besoin, et il dit dans sa tête, moi ici, je meurs de faim, et là-bas, dans la maison de mon père, le plus petit des ouvriers, il a du pain en abondance. Laisse-moi te dire que tu es dans la maison de ton Père spirituel ce soir. Tu es dans la maison de Dieu. Tu as des bénédictions d'abondance pour toi. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit qu'il se lève d'un bon là. Et puis il fait un retour en lui-même. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'irai vers mon Père. Et je dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis même plus digne de t'appeler ton fils. Et laissez-moi vous dire que le Père, il est là. Puis d'un seul coup, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il s'en va, il va vers son Père. Et d'un seul coup, le Père, il est là, voit la silhouette de loin. La Bible nous dit simplement, en marchant, il a reconnu son fils. Laisse-moi te dire que Jésus te connaît. Dieu connaît ton cœur. Il connaît ta situation. Il connaît la petite dépensée que tu as là. Laissez-moi vous dire que moi, j'ai parlé de personne ici. Maïli, il ne sait même pas que j'allais venir. C'est vrai ou pas, Maïli, c'est vrai? C'est Jojo qui devait prêcher. Je vais vous le dire encore plein de fois, juste pour vous faire comprendre. Mais le Seigneur, il a mis ce message-là fort sur mon cœur. Je ne sais pas ce que tu combats. Mais laisse-moi te dire que là, comme le frère il revient, la Bible nous dit que le Père il voit de loin. Laisse-moi te dire que comme tu viens dans la maison de Dieu, ne regarde pas les regards des gens qui viennent sur toi. Parce que le diable il va te faire croire que c'est des mauvais regards. Mais laisse-moi te dire qu'un chrétien, c'est un regard d'amour qu'il a. Amen. Parce qu'il a l'amour dans son cœur. Parce que nous, on est trop au regard. Un coup, je parlais avec Jojo, on parlait, puis je dis, maman, c'est pénarant. Des fois, t'as vu, tu reviens là-bas, et puis l'autre, il te regarde comme ça. Mais il dit, oui, mais c'est toi, il dit, c'est ton regard à toi que tu vois. Mais est-ce que tu penses au regard de l'autre, là? On ne sait pas le regard qu'il a. Parce que nous, comme quelqu'un, il y en a qui viennent, peut-être qu'il y a des rétrogrades ce soir, je connais presque personne. Si je connais Marvin qui est là, hein. Mais je connais un petit frère aussi qui était avec nous cet été, là-bas, le fils à Barclay, là. Et puis, juste pour vous dire, et puis là, on croit trop que comme on revient dans la salle, là, on croit que les gens, ils ont des regards de mauvaiseté sur nous. Mais c'est pas comme ça. C'est l'ennemi qui nous fait ça. C'est l'ennemi qui nous fait croire de combattre avec des mauvais combats. Laisse-moi te dire que tous les pasteurs qui sont là, c'est des regards d'amour qu'ils ont pour toi. Parce que prions pour toi tous les jours pour que tu reviennes dans la maison de Dieu. Peut-être toi aussi qui es dehors là-bas. Laisse-moi te dire que tu es dans le noir. Et puis tu es à côté d'une auto, puis tu crois que personne ne te voit. Le regard de Jésus, il est sur toi. Parce que Jésus t'aime. Fais comme le fils prodigue. Fais un retour en toi-même. Et là, la Bible nous dit qu'il a fait un retour en lui-même. Et il était dans la maison de son père. Il est revenu. Le père, il l'a vu de loin. Il a apparu, il a guetté un petit peu la marche de son fils. Il reconnaissait la marche. Quelle beauté, Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris dans les bras. Amen. Jésus veut te prendre dans les bras ce soir. Amen. Il veut bénir ton cœur. Je ne sais pas si vous sentez la présence de Dieu comme moi, mais je sens moi que la présence de Dieu est là ce soir. Et je sais qu'il va se passer quelque chose. Mais il suffit que c'est toi. Parce que si t'en veux ce soir, tu verras que le Seigneur va te bénir. Gloire à Dieu. Et puis c'est comme ça, la Bible dit qu'il revient. Et puis comme il revient, qu'est-ce qu'il fait? Vite, préparez la plus belle robe. Mettez-lui un ado au doigt. Tuez le veau gras. Faites une fête. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Amen. Mon fils qui était perdu, je l'ai retrouvé. Ben, laisse-moi te dire que tu peux retrouver la joie dans ton cœur. Tu peux retrouver la paix, tu peux retrouver l'espérance. Mais c'est quoi? Quelle espérance, mon Dieu? Le ciel, nos bien-aimés qui nous ont devancés. On peut aller revoir, quelle beauté. Vous voyez pas le privilège qu'on a, un chrétien? C'est la plus belle chose du monde d'être chrétien, frères et sœurs. Et là, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit que là, c'est la fête, c'est la réjouissance. Comme ce soir, on est en train de se réjouir dans la maison de Dieu, vous avez bien compris. Et puis là, il est là. Et qu'est-ce qu'il fait, le frère? Je voudrais juste, c'est pour ça que je voudrais me dire là. Quel est le combat que tu combats? Parce que croyez-vous que le frère il combat le bon combat là? Je crois pas moi. Parce que comme il vient là, il appelle un de ses serviteurs, il dit viens voir. Je parle avec mes mots à moi, vous avez compris, viens voir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a eu là? Tout le prophète qui a la fête là. Il dit ton fils, ton frère qui était perdu, il est revenu. Il dit ton père il a fait la fête parce que c'est important ton frère. Comment? Il est en colère. Et là ce coup il va son père. Et puis il parle avec son père. Il dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu te rends compte? Il a tout dépensé ce que tu avais lui. Il est parti, il a tout mangé. Et il dit, moi, tu m'as jamais rien donné comme type. Je dis, moi. Et il dit, vous savez ce qu'il dit, le père? Mais il dit, mon fils, t'es dans ma maison, toi.
T'as tout ce que tu veux. Ben, ce soir, t'es dans la maison de Dieu. T'as tout ce que tu veux, comme n'importe quel chrétien. Jojo, il est dans le conseil de direction, il y a des frères plus anciens là. Mais moi, le Dieu qui sert, c'est le même que moi. Il m'aime exactement pareil que lui. J'ai aussi ma place dans le ciel. Moi aussi, j'aurai des couronnes, sur des brillants sur ma couronne. Il n'y a pas de soucis, des couronnes. La galette des roses, on va aller là. Hein, mais c'est juste pour vous faire comprendre, c'est pas nerveux. Mais juste pour vous faire comprendre, imaginez-vous, il vient, il est en colère. Mais imaginez-vous. T'es en colère pour faire s'il y a un rétrograde qui revient à Dieu? T'es pas content, hein? Non, hein? Ah non, ben non, on n'est pas content. Nous, comme il y a des rétrogrades qui reviennent à l'an, là, qui rentrent dans la salle, on est content. On les regarde, on tombe mort. Mais ouais, asseyez-vous, mettez-vous là, on ne sait plus comment faire, vous avez compris. Ah ben ce soir, laisse-moi te dire, je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais fais pas comme le frère du fils prodigue. Il a fait un retour en lui-même, il est venu dans la maison de son père. Et imaginez-vous, son père, il lui dit, mais tu te rends compte ce que tu fais, toi? Tu me demandes à moi, qu'est-ce que ton frère, qu'est-ce qu'il a fait? Mais dis tout ce qui est là. Ça t'appartient, mon fils. Vous voyez pas quel père spirituel riche qu'on a? Le Fils de Dieu, quelle beauté, Seigneur. Et Dieu lui-même, il est présent ce soir. Gloire à Dieu, hein. Et puis j'ai encore un tout petit... Je peux y aller? Je parle pas vite, moi. J'ai un petit peu de maillard quand même, moi. Hein. Alors j'ai pris l'exemple de David aussi. Vous savez, son père, il lui dit, il va là-bas, sur David, il y en a un peu de son. Il dit, va là-bas, et il dit, prends de la nourriture et amène-la à tes frères. Et comme il arrive là-bas, il voit ce grand géant Goliath, vous connaissez cette histoire, ce grand géant Goliath qui est là, il y a l'armée de l'Éternel qui est là, l'armée des Philistins qui est en face, et là, d'un seul coup, comme lui il arrive, il a ce grand géant qui sort là, puis il insulte l'armée de l'Éternel, et il donne un défi à l'armée de l'Éternel, et comme il donne ce défi, David il regarde, et puis il écoute, et puis il parle avec les autres qui étaient là, puis il parle avec eux, et puis son frère Eliab. Pourquoi il combat encore le bon combat, lui? Tu crois qu'il combat le bon combat, toi? Je crois pas. Non, Seigneur. Et puis d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Il écoute son frère parler. Il dit, moi, comme j'étais là-bas, là, que je gardais les brebis de mon père, là-bas, il y avait un ours qui venait, ou un lion. Comme il prenait une de mes brebis, j'y arrachais, et j'y reprenais, puis je remettais mes brebis d'où c'est qu'ils étaient. Ben, laissez-moi vous dire que nous, ce soir, on voudrait vous arracher du feu. On voudrait vous faire comprendre que Jésus vous aime. Et Jésus est présent, quelle beauté, Seigneur. Alors, imagine-toi un petit peu, il est là, et puis il parle, et puis il dit, et comme ça, et puis comme là, ils allons là-bas, ils vont répéter à Saül. Et comme ils allons répéter à Saül, Saül, il fait venir David vers lui. Mais avant de faire venir David vers lui, son frère Eliab, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, mais pour qui tu te prends, toi? Et petit prétentieux que tu es. Tu crois que tu vas combattre contre l'ennemi? Il dit, je connais l'orgueil de ton cœur. Et tout ce qu'il dit là, il laisse passer. Il ne l'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'il écoute la voix de Dieu. Amen. Et ce soir, il y a peut-être des commanditants. Il y en a peut-être ils ont dit, tiens, le frère là, il a dit ça sur toi. Ouais, la sœur là, elle a dit ça sur toi. L'autre, il a dit ça sur toi. Qu'est-ce que Jésus a dit sur toi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, Jésus, qu'est-ce que je ferai? Je vais vous fatiguer? Non, je vous donnerai du repos. Le repos pour ton âme. Tu te rends compte un petit peu, c'est très important là ce soir. C'est pas le repos de... Nous tout à l'heure on va y aller, là, on va être fatigué, là, je vais me reposer, moi je vais prendre ma douche, je vais me mettre dans la chambre, je vais dormir jusqu'à demain. Mais des fois on est tourmenté, notre âme n'est pas bien, on n'est pas bien, on est mal. Ben laisse-moi te dire que Jésus veut te donner du repos ce soir. Imaginez-vous que comme David il vient là, il dit ça, et puis juste pour vous faire comprendre, hein, et puis le frère lui combat pas le bon combat, Seigneur. Ben laissez-moi vous dire que ce soir, le Seigneur il voudrait que tu commences à combattre le bon combat. Combat avec tes frères, combat avec tes sœurs, dans la prière, de témoigner, de parler du Seigneur. Quelle beauté, Seigneur. Regardez les terrains qui vous entourent. Nous aussi, on a une salle aussi pareille, au plein milieu des terrains là-bas. Et puis il y a plein de personnes, ça serait trop petite la salle si tous les gens seraient chrétiens. Hein? On voudrait bien, on agrandirait, merci Seigneur. Mais juste pour faire comprendre ce soir, je ne sais pas dans quelle situation tu es rentré, mais laisse-moi te dire que le combat que tu as à faire, c'est avec Jésus. Amen. Il est présent, puis l'ennemi qu'on a, c'est pas Dieu, hein. C'est pas les frères, c'est pas tout le monde qui nous entoure, c'est le diable, il est dehors là-bas lui. Et puis lui c'est un ennemi redoutable, il veut ta perte, et c'est ce qu'il veut. Lui c'est le prince du mensonge, c'est lui qui est là, puis il est juste bon à te dire, toi c'est même pas la peine, t'arriveras pas. Moi vous savez, je m'aurais écouté, je me disais tout à l'heure quand j'ai rentré, là je disais pas un mot, je me suis assis là, je suis barodé, tout le monde croyait d'écouter Jojo, puis ils vont écouter Bondino. Ça va aller là. Mais maintenant je n'aime pas ma place. Je suis bien content, je l'ai gardé. Ah oui, parce que Jésus t'aime à toi. Alors imaginez-vous un petit peu, comme il est là, alors il vient là, et puis vous connaissez cette histoire, et je pensais à ça. Comme le frère, il lui dit, il aurait pu être dégoûté, il aurait pu dire, ben tiens, mon frère, il m'a dit ça, laisse tomber, hein, je suis foutu, j'y arriverai pas, ben non. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il fait Saül? Vous connaissez cette histoire, il lui donne une armure, il lui donne plein d'affaires, et puis laisse-moi te dire que je ne sais pas de quoi que tu t'embarrassais depuis le temps là.
Il n'est pas bon de s'embarrasser des choses qui ne nous servent à rien. Laissons-les dehors. Fixe-toi sur ta bénédiction. L'année 2023, là, pour toi, il faut que c'est une bénédiction. Il faut que tu fasses un retour en toi-même. Il faut que tu le dis, Seigneur, j'arrête de combattre ce mauvais combat. Je vais me mettre avec mes frères, avec mes sœurs, et je vais prier le Seigneur. Je vais me dire à la réunion, Seigneur. Et là, je vais combattre comme il faut, Seigneur. Je vais me mettre dans les rangs comme j'étais auparavant. Et je vais me mettre au front, Seigneur. Et je vais combattre pour toi, Seigneur. Parce que si on combat pour le Seigneur, laissez-moi vous dire que le Seigneur nous bénit. Gloire à Dieu. Et puis là, vous connaissez cette histoire. La Bible nous dit que là, David, il marche, il essaie de marcher avec l'armure de Saül sur lui, et puis d'un seul coup, il n'en peut plus, je peux plus, j'en ai marre, je m'embarrasse, j'en ai marre, ça je l'enlève. Et qu'est-ce qu'il fait? Il descend au torrent. Il serait temps que tu descends au torrent ce soir. Il serait temps que tu t'avoues et que tu délaisses et que tu obtiens la miséricorde de Dieu ce soir. Allez, pour toi la réunion ce soir, laisse-ta pas passer, hein. Ce serait dommage de la laisser passer, parce que c'est dommage de laisser passer une bénédiction ce soir, hein. Et puis c'est comme ça, et vous connaissez cette histoire, qu'est-ce qu'il fait? Il va au torrent, il se met là-bas, il prend 5 pierres pour liquer le bonté Seigneur. Il doit se mettre à genoux, puis il se met là-bas, puis comment qu'il est choisi? Et la Bible nous dit, il vient au combat. Et comme il vient au combat, qu'est-ce qu'il fait le grand géant Goliath? Lui, il vient avec son épée, sa lance, son javelot. Lui, il dit, moi, je viens au nom de l'Éternel. Ah ben ce soir, laissez-moi vous dire qu'on est venu au nom de Jésus, nous. On n'est pas venu à notre propre nom, nous, non, on est venu en tant enfants de Dieu, des soldats de l'Éternel ce soir. Et tu es un soldat de Dieu ce soir, toi tu es une servante du Seigneur ce soir. Alors il serait temps que tu arrêtes de te poser des questions, il serait temps que tu arrêtes de dire, mais Seigneur, pourquoi que je combats ce combat-là, moi? C'est l'ennemi qui te met des trucs devant tes yeux, là, puis t'arrives pas, alors tu as plein de choses à faire. Alors la Bible dit, vous connaissez que quand David il est venu là, quelle beauté Seigneur, et il a combattu ce grand géant là, et il l'a terrassé. Et vous savez, j'ai expliqué ça, et je vais vous le dire, chaque fois que je parle de cette histoire-là, dans la Bible, j'en parle. Ça va peut-être vous faire rigoler, mais c'est comme ça. Vous connaissez le film avec Jean-Claude Van Damme, là? Rigolez, vous allez voir comment c'est une réalité. Qu'il y a son copain, le truc, il est comme ça, là, qui est combattant, là. Et il y a son copain, là, Jean-Claude Van Damme, les cheveux frisés, là, puis il y a le Chinois en face de lui. Juste pour vous dire que comme David, il blesse Goliath, il ne laisse pas simplement blesser. Laissez-moi vous dire, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça du film, là. Et puis d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Dans le film, là, son copain, le Chinois, il vient, il fout 3-4 coups Chinois, il arrive à le toucher, le Chinois un peu sonné, il tombe par terre. Lui, ah, je l'ai eu, il s'entonneur, je l'ai eu. Ah, il l'a eu. Le Chinois, il reprend un peu de ce souffle. Il se lève, il marque dans les coups. Ah oui? Pourquoi aussi? Parce qu'il l'avait simplement blessé. Il l'avait laissé, il croyait qu'il allait rester toujours par terre, mais il aurait dû le finir par terre. Ben vous savez ce que David fait au combat? Il prend sa fronde, il la tourne, il touche en plein front. C'est donc c'est que l'ennemi t'a peut-être toi. Il t'a pas dans le péché, mais il t'a dans les pensées, toujours les pensées. Et comme il touche au plein front, vous savez ce qu'il fait? Il court sur le champ de bataille. Il prend l'épée et il lui coupe la tête. Ben laissez-moi vous dire ce soir que je prends le diable et je le montre sur mon talent. Et je donne la victoire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça ce soir. Si on donne une victoire à Dieu, ben laissez-moi vous dire que Jésus va vous bénir ce soir. Amen. Alors imaginez-moi un petit peu, vous avez compris pourquoi je voulais vous dire le truc du film là? Comment qu'il s'appelle? La petite dans les rage de bois, bordel. Un artiste. Non mais vous avez compris pourquoi je vous dis ça? Il l'avait simplement blessé. C'est vrai, Jojo? Il l'a blessé, mais il s'est relevé. Ben laissez-moi vous dire ce soir, il serait pas. Il y a combien de fois que tu le blesses à l'ennemi? Tu le blesses et tu le blesses et tu le blesses. Mais à chaque fois que tu repars, tu le relaisses se relever. Laisse-moi te dire que ce soir, il serait bon que tu l'écrases en dessous de ton talon. Parce qu'un jour, il y a un homme, un jeune garçon qui a monté sur le bois de la croix et l'a écrasé pour chacun d'entre nous. Et le 3e jour, il est ressuscité pour que ce soir tu es ici et tu es béni du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors imagine-toi un petit peu quelle beauté. Alors Seigneur, là, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la parole de Dieu nous dit dans les armes, là, revêtez-vous, pas rapide, mon là, revêtez-vous de tous les armes de Dieu. Alors c'est quoi les armes, Seigneur? Alors là, je vais marquer là, la ceinture de vérité. Ah oui, donc tout ça, si je vous fais rigoler, mais il faut que tu es vrai avec le Seigneur. Amen. Si tu veux combattre le bon combat, il faut que tu aies la ceinture de vérité. Oh, Dieu. Parce que moi, vous, je peux tous vous tromper là. Le cousin de mon père Payan disait une tache noire sur un drap noir dans une chambre noire, le Seigneur la voit. Ah oui. Alors, est-ce que tu veux la ceinture de vérité ce soir? Est-ce que tu veux dire, ben là, Seigneur, ça y est là, je me revêture de tous les arbres, parce qu'il y en a peut-être, hein, juste pour vous faire comprendre, il y en a peut-être, non ça c'est une pièce, regarde, pour tous les arbres, la ceinture de vérité, jamais là, le casque du salut, les chaussures du zèle, jette tout là, et je me mets comme ça et tout va bien. Allez, mais ce soir, il serait bon que tu te habilles là, et que tu reprends tous ces arbres là. Il serait bon que tu prends déjà la ceinture de vérité, quelle beauté Seigneur. Comment Seigneur? Comment? La cuirasse de justice. Est-ce que tu es juste? Ah oui, parce qu'il y en a qui ne sont pas toujours justes, hein. Toujours la couverture de son côté. Ah oui. Ah, mais toi, t'en as pas besoin, c'est moi qui ai besoin. Tu as besoin de Dieu ce soir.
Il serait temps, baron, que tu prends cette ceinture de vérité, là. Quelle beauté, Seigneur. Cette cuirasse de justice, là. Et les chaussures qui nous représentent l'évangile, hein, le zèle de l'évangile de paix. Amen. Où qu'il est le zèle que tu avais auparavant? Où c'est qu'il est? Tu étais un combattant. Mais tu t'as laissé rouler, tu étais une combattante. Tu t'as laissé rouler par qui? Pas l'ennemi. C'est un menteur. C'est le prince du mensonge. J'ai pas peur de lui, moi. J'ai pas peur parce qu'il ne peut pas toucher un cheveu de ma tête. Celui-là qui vit en moi est plus fort que celui-là qui est dans le monde. Parce que c'est Jésus-Christ. Et ce soir, celui est redoutable parce qu'il règne la présence de Dieu. Imagine-toi un petit peu. Alors, est-ce que tu la veux, toi? Est-ce que tu veux cette cuirasse? Est-ce que tu veux ces chaussures de zèle que tu avais auparavant? Peut-être tu étais un homme qui était zélé, tu travaillais pour le Seigneur, et qu'est-ce qui s'est passé? Après que tu as voulu, tu étais dans un combat, tu étais dans le bon combat, puis d'un seul coup tu as tourné un petit peu, et tu as fait le mauvais combat, qu'est-ce qui s'est passé? Le zèle est parti de toi, tu n'as plus de force en toi, tu viens à la réunion. On dirait, vous savez, que vous avez vu, il y a un film qui ont les prisonniers qui a boulé là, et puis ils se traînent dans la jambe comme ça, hein? On dirait que tu te traînes, et puis c'est un boulet pour toi de venir à la réunion. Mais c'est une joie de venir à la réunion, frères et sœurs. Avant-hier, avant d'aller à la réunion, je passe vers Jojo, j'étais avec mon petit-fils, parce que je suis un réséval, je suis 2 fois papou. Et j'étais avec mon petit-fils, et mon petit-fils, il dit que c'est un pasteur, là, les gens font ça. Et il vient avec moi, et puis on passe vers Jojo, je lui dis, je suis fatigué, il dit, tu diras au frère que je viens pas. Ben, je dis, oui, pas de problème. Et nous, on a la salle, carrément, elle touche notre terrain à nous, elle est collée sur nous. Et j'ouvre la porte de la salle, je rentre, puis je dis sur les frères, ben, je dis à Francis, Jojo m'a dit qu'il était fatigué, il vient pas. 2 secondes après, je me retourne, si je vais ouvrir la porte. Jojo. Fatigué, mais après non. Il s'est dit si je reste là-bas pour refaire, je vais être dans mon canapé. Bon, autant je vais à la réunion. Il est venu, ça assis, et on a été bénis de la part du Seigneur. Ben oui, c'est une joie. Comme on est fatigué, je sais pas si vous n'avez pas attention, on vient dans une réunion, on est fatigué, on ressort de la réunion, on est tout neuf. On est plus fatigué. Quelle beauté, bordel. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu nous envahit. Alors ce soir, c'est tout simple. Hein. Après, il y a marqué là, j'ai mis la prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Ah, c'est important d'avoir la foi. Si on avait simplement la foi d'un grain de sélvé, quelle beauté. Vous avez vu, c'est pas gros, hein. Je me rappelle le fils à Baron, à chaque fois qu'il prêchait, il avait un tout petit grain de sélvé dans la Bible. Un coup, il l'avait tombé, il ne l'a plus jamais trouvé. Il était là. Et pour dire que ça a poussé, ça devient si grand. Hein. Si simplement tu avais la foi que tu avais auparavant dans ton cœur. Parce que là, tous les âmes que je suis en train de te parler, ils sont là. Hein. Quelle beauté, Seigneur, hein. Et par-dessus tout, quelle beauté, Seigneur, le bouclier de la foi. Et après, j'ai pris ici, là, prenez aussi. Là, par contre, comment échapperons-nous en faisant quoi? En négligeant un si grand salut. On est par-dessus tout le casque du salut. Qui c'est qui est sûr de son salut qui lève sa main ce soir? T'as pas beaucoup, hein, parole de Val. Qu'est-ce qui se passe? Il est. Ah, c'est bon, t'es sauvé, toi? Ah, d'accord. Allez, y va encore un petit peu. Vous avez l'ordre de lever la main? On va voir là, parole de Val. Très important d'être sûr de son salut. Il y a les petites là-bas derrière. Jésus vous aime. Beauté, hein? Et aussi, ben, c'est tout simple, hein? J'ai bientôt terminé. C'est le lien, il faut que je Et j'ai marqué là, et le plus important, l'épée qui nous représente, la parole de Dieu. La parole, c'est très important. La parole, elle ne se trompe pas. Non. Hein. Nous, on peut se tromper des fois, mais comme le Seigneur il met quelque chose dans le cœur d'un serviteur, c'est comme ça. Nous, on se trompe sur plein de choses. Vous savez, je voudrais juste vous dire ça, puis après j'ai presque fini, je vais vous chanter un cantique, on va prier le Seigneur. Et puis, vous savez, des fois, on peut louper des rendez-vous. On peut louper un rendez-vous d'affaires, on peut louper un rendez-vous au docteur, on peut louper pas mal de rendez-vous. Mais vous savez, un jour, on a rouvert nos yeux sur la terre, et c'est le seul rendez-vous qu'on ne pourra pas louper de notre vie. Et le compte à rebours s'est lancé. Moi, il s'est lancé en 1976. Je ne vous dirai pas ma date de naissance complète, vous allez rouler sur mon nom. Et juste pour vous dire, hein, je vous détends, mais calculez bien ce que je vous dis là. En 1976, j'ai rouvert les yeux sur la terre. Il y a un compte à rebours qui s'est lancé. Vous savez ce que c'est? Aucun être humain de la terre ne pourra pas y passer. C'est la mort. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Alors tu pourras dire ce que tu veux. Le compte à rebours s'est lancé, je ne sais pas il y a combien de temps à toi. Je ne sais pas il y a combien de temps qu'il s'est lancé ton compte à rebours. Mais laisse-moi te dire qu'un jour ou l'autre, tu seras obligé de passer devant le jugement. Qu'on soit le plus grand des pasteurs, le plus petit des pasteurs, le plus grand des chrétiens, le diacre de la salle, on passera tous pareil devant le jugement de Dieu.
savez, comme il y a des choses importantes, des fois, vous avez eu du silence. Eh oui. Alors, il y a combien de temps que ton compte à rebours, il est lancé? Et il y a combien de temps que tu combats contre tes frères et contre tes sœurs qui est là, des fois? Je sais pas, il y a combien de temps, moi. Laisse-moi te dire que ce soir, il serait temps que tu reprends le bon combat. Et il serait temps que tu te récupères tous les armes là, que je t'ai dit, là. Quelle beauté, Seigneur. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre toutes ces dominations. Vous avez vu le monde qui nous entoure, frères et sœurs et amis? Vous avez vu les gens comment ils sont méchants? Tout le monde est méchant aujourd'hui. La vie a dit dans la méchanceté. Vous savez, il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez écouté à Paris, là, la petite fille, mon cousin garçonnet, la Zinda, 19 ans. Son père, il l'a retrouvée dans le camping. Fini la petite. Le fils aîné, là, le serviteur de Paris, il a pris son auto, il a foutu un coup d'accélération. La voiture, elle est partie, il a capoté, pouf, le compte à rebours, il s'est arrêté. Est-ce qu'ils ont eu le temps de demander pardon à Dieu? C'est très important, frères et sœurs. Mais ce soir, je voudrais pas vous faire peur, mais je voudrais juste vous mettre devant une réalité. Quel est le combat que tu combats? Il y a trop longtemps que tu combats le mauvais combat. Essaye à combattre le bon combat. Je voudrais que tout le monde courbe les fronts, s'il vous plaît.